Salut, moi c'est Audrey, alias la cheftaine. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Prisonnière de mes étiquettes, entre doute constant et syndrome de l'imposteur, je me sentais à l'étroit. Un jour, j'ai décidé de m'en libérer. Ce podcast, je l'ai pensé pour celles et ceux qui veulent franchir un cap, retrouver leur élan et renouer avec ce qu'ils sont profondément. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Place à l'épisode du jour, bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver pour te présenter une femme au parcours aussi intense que savoureux, Marie-Églantine Delcher. Elle est chef cuisinière, mais pas n'importe laquelle. C'est une grande passionnée, membre de l'association des Toques Blanches Roussillon Occitanie. Elle promeut le savoir-faire et l'excellence de notre territoire. Mais avant cela, je te rappelle que mon premier roman est disponible en librairie. Il s'intitule « Demain sera mieux qu'hier ». Il est publié aux éditions Hugo Stern. Et si tu veux en savoir plus, tu trouveras un lien d'info dans les notes descriptives de l'épisode. Revenons-en à Marie-Églantine. Elle ne se destinait pas à faire de la restauration sa vie. Et pourtant, elle a fait le choix de reprendre le restaurant familial à Perpignan. Elle s'est longtemps consacrée à la danse, puis s'est engagée dans la sommellerie, mais la vie avait d'autres projets pour elle. Maman solo de 2 garçons, elle s'est littéralement retroussé les manches pour faire tourner son établissement, après un changement de trajectoire qui l'a laissée seule aux commandes et au fourneau. Face au sexisme ordinaire du milieu, elle a tracé sa voie sans rien lâcher et a un objectif, que l'on arrête de tout renvoyer au genre pour mesurer la valeur des individus. C'est une personne de goût, de caractère, de courage et aux multiples projets. Tu vas te régaler à son écoute. La cheftaine, le podcast, nouvel épisode, c'est parti. Bonjour Marie-Églantine. Bonjour. Elle est toute timide. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à participer à La cheftaine, le podcast. Je sais que je te demande un grand effort aujourd'hui, sortir de ta cuisine pour parler au reste du monde qui voudra bien nous écouter. Mais ça va bien se passer. Oui, j'ai confiance. Donc Marie-Églantine, tu es chef dans La cheftaine. Voilà, ça y est, la boucle est bouclée. Les gens ne savent pas nécessairement qui tu es. Donc je t'en prie, présente-toi. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît. Bon, donc du coup, je suis Marie-Églantine. Voilà, je suis née à Perpignan, dans le restaurant où on se trouve actuellement. Et bon, j'ai un parcours un peu atypique, hein, mais aujourd'hui, donc je suis chef d'entreprise et chef de cuisine. D'accord, mais parcours atypique, alors vas-y, dis-nous en plus. Présente-nous un petit peu ton parcours personnel, professionnel. Alors, mon parcours, bon, déjà, je suis née dans cet établissement familial. Là, à l'arrière-boutique, non, peut-être pas. À la maternité, quand même. Non, peut-être pas, quoique j'en sais rien au final. Mais c'est le restaurant de ta famille. C'est ça. Et oui, pour juste le petit clin d'œil, c'est mon grand-père qui a trouvé ce lieu qui n'avait rien à voir avec un restaurant et tout a été créé. C'était pour installer mon père. Voilà, l'histoire a commencé comme ça et moi, je suis née ici. Mais pas du tout dans le but de reprendre au départ. Moi, ma vie, c'est je suis une passionnée partout, passionnée du piano, passionnée par la danse classique. Et ma vie, c'était pour moi la danse classique. Voilà. Je ne pensais absolument pas au restaurant. Et puis un jour, j'ai réfléchi et voilà où on en est aujourd'hui. D'accord. Bon, les grandes lignes, c'est que en fait, je suis fille unique, hein, et quand j'ai réalisé que personne ne reprendrait le restaurant, c'était compliqué pour moi d'y mettre un terme. D'accord. Donc du coup, j'ai annoncé à mes parents que je voulais reprendre le restaurant. Et donc tu étais dans un cursus danse classique Complètement différent. D'accord. Voilà, et c'est ça, la danse à fond. Et du coup, j'ai annoncé ça n'a pas forcément été super bien pris. Oui, parce que j'imagine la danse classique, c'est beaucoup de discipline, beaucoup d'années de travail, de dévouement et balayé, quoi. Balayé, mais c'est surtout que mes parents s'inquiétaient de la gestion d'un établissement déjà. Et puis dans la restauration, on a des horaires un peu décalés et mon père souhaitait pour moi que j'ai une vie de famille différente. Oui, d'accord. Voilà. C'était surtout ça.
Et donc du coup, j'ai décidé de faire un BTS de gestion d'entreprise, de commencer à travailler avec eux. D'accord. Et je me suis passionnée par le vin. Ok. Voilà. Donc là, pendant 15 ans, j'ai travaillé autour du vin tout en travaillant avec mes parents. Je suis allée au plus proche des vignerons, dans leurs vignes, apprendre à tailler la vigne, m'intéresser au sol et tout ce qui s'y rapportait. Voilà, jusqu'au boutiste. Oui, oui, c'est bien. Et et puis un jour, la vie a fait que T'es passé du vin au fourneau. c'est ça. Mais pas sans rien non plus, parce que la petite partie que je n'ai pas expliquée, c'est que dès l'âge de 10 ans, mon père a commencé à me faire travailler en cuisine, les week-ends ou les vacances scolaires, pour m'apprendre la valeur du travail. Donc, il a commencé à me mettre à la plonge, vider les Classique. poissons, écailler les poissons, tout ça. On va dire que je râlais en plus. Je savais pas qu'un jour, en fait, ça me servirait. Mais voilà, donc... Et tu t'es pas improvisé en cuisine, c'est... Non, il y avait des bases, mais je ne pensais pas qu'elles serviraient un jour. Mes parents non plus, ils étaient loin de là, et je sais que mon père ne s'est pas rendu compte à ce moment-là de ce qu'il était en train de me transmettre, et qu'il allait en fait quelque part me sauver la vie. Ouais, comme quoi. Donc tu es aujourd'hui chef cuisinière. Alors on dit chef cuisinière ou chef cuisinier pour une femme d'ailleurs? Qu'est-ce que tu préfères? On dit chef tout court. On dit chef de cour, ça me va. Donc tu es à la tête d'un restaurant reconnu à Perpignan, donc la Passerelle, qui est quand même bien établi, comme tu le dis, hein, c'est ton père et puis aujourd'hui c'est Mm. toi. Tu me disais donc c'est ton grand-père qui a voulu installer un peu ton père dans la vie active et qui a trouvé ce lieu. Quelle est l'histoire un petit peu de ce lieu justement? Alors, oui, justement, c'est mon grand-père. Pourquoi? Parce que mon père, dès l'âge de 15 ans, a voulu faire l'école hôtelière parce qu'il était passionné par la cuisine, par rapport à Ok. sa grand-mère et sa propre mère, alors qu'il y avait personne dans la famille Ah qui oui était dans voilà. ce milieu-là. Donc mon grand-père a payé l'école hôtelière parce qu'à l'époque, il passait par tous les cursus. C'était pas simplement un choix de cuisine. Il fallait qu'il passe par tous les postes, le D'accord. service, l'hôtellerie, etc. C'était tout mélangé, hein. Donc, et après, il choisissait sa spécialité. Donc, Ok. c'était un parcours plus long qu'aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et quand il a eu fini ses études, il a fait un petit peu le tour partout, en Angleterre, tout ça. Et quand il est revenu ici, il n'a pas trouvé de poste, puisqu'il y avait très peu de restaurants sur le coin. Et il s'est retrouvé à travailler dans un cabinet d'assurance. Donc, rien à Rien à voir, voir, ouais. à 24 ans. Et du coup, mon grand-père, ça le rendait fou. Et un jour, il est passé sur cette passerelle verte. Voilà. Il a vu ce local qui était en fait le garage des bus Ponsati, que les Ok. anciens d'ici connaissent très bien. Ouais. Voilà. Et il est rentré et il a demandé si c'était à vendre. Et c'est comme ça que Le ça a monsieur qui commencé. était là lui a dit oui, on va déménager à Elne. Ah ouais, non mais vraiment. Et du coup, Tu sais que je il a suis d'Elne acheté. quand même, alors Voilà. tu vois. Et il a acheté le local et il a dit à mon père, maintenant tu t'installes. Et voilà. Et voilà, ça a Et commencé l'histoire par a là. commencé comme ça. Donc ton père, 24 ans, tout C'est ça. fringant, c'est parti mon kiki, quoi. C'est ça. On lui a un peu imposé quelque part, mais bon, Ouais, mais bon, c'est parfois le coup de pied au derrière c'est qu'il faut ça. pour se lancer, quoi. C'est ça. Et donc la reprise de l'entreprise familiale, tu dis, toi, tes parents n'étaient pas spécialement Ils étaient prêts à pas pour, l'idée. hein. Ouais, ils étaient vraiment pas pour. Ils étaient pas pour. Et puis je pense qu'en plus, dans la tête de mon père, qui est une autre génération aussi, s'est pas posé la question du tout. J'étais une femme et Ah, pour ça, lui, j'allais te poser la question. c'est Ouais. terrible, hein, mais dans sa tête, je le vois pas comme quelque chose de négatif parce que dans sa tête, c'était pour mon bien-être. J'ai eu travaillé en job d'été à la banque, tout ça. Il me disait, c'est super, accepte le poste qu'on te propose parce que 35 heures pour une femme, Le le soir à la stéréotype. maison Ouais. avec les enfants, les vacances, ce sera génial, quoi. Ouais, le stéréotype C'est du ça. poste Mais c'est pas confortable. mon Ouais, caractère ouais, ouais. du tout. Donc pour toi, c'était finalement, enfin ça s'est imposé comme une évidence quand tu as su que finalement le restaurant allait s'arrêter avec ton papa, Mmh. et tu t'es dit non, je peux pas laisser faire ça, quoi. Il y Oui, a de l'affect dans ce. complètement. Ben oui, oui, non, complètement. C'est moi et mes réflexions à moi, en fait, hein. C'était impossible pour moi qu'il y ait une fin ou que ça soit si faux. Il y aurait eu un acheteur. Mais qu'est-ce qui se serait passé derrière? Comment ça serait, Ouais. enfin, comment les choses auraient tourné? Si c'était pour voir après, le local, détruit et qui est,
une banque dedans. Ironie du sort, ouais. Voilà, non, mais pour moi, c'était inconcevable, en fait. Je pouvais pas arrêter ça. D'accord. Et donc, bon, reprendre un restaurant, c'est une chose. Après, Mmh. sans détailler et dévoiler des pans entiers de ta vie privée, je sais que tu l'avais repris à 2, ce restaurant, Oui, et que la vie fait que tu as dû faire face seule. c'est ça. Donc, le faire dans un moment de vie chamboulé, de séparation, se réorganiser en interne, puisque je crois que le père de tes garçons était à la cuisine et donc Mmh toi, mh. tu étais plutôt en salle. Il a fallu tout revoir, tout voir le schéma et qu'est-ce qui t'a porté dans ce moment-là, finalement? Alors, qu'est-ce qui m'a porté? C'est que alors effectivement, j'ai repris établissement il y a 10 ans, à l'époque avec mon ex-mari. Lui en cuisine et moi ma partie, sommellerie, tout ça et je me régalais aussi sur ma partie et c'est vrai que j'avais pas imaginé que les choses puissent être autrement. Bon, du jour au lendemain, c'est brutal, ça se produit comme ça, c'est très violent. Donc c'est même pas du jour au lendemain, c'est du service du midi pour le service du soir. D'accord, ouais. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je me retrouve assise, dans le restaurant, et là je regarde mes enfants qui ont 5 et 7 ans. Forcément, voilà, avec la larme à l'œil parce que j'ai l'impression qu'en fait, tout est en train d'être détruit. Oui, au-delà oui, Voilà, tout le reste, oui. c'est-à-dire que ce qui nourrit mes enfants, ce qui m'a nourri à moi toute ma vie, et je regarde le restaurant et je me dis: «C'est pas possible en fait que ça s'arrête Avec ça, ouais, comme ça». ouais. Donc ma réaction est de réagir très vite. Je pense qu'au départ, on réagit surtout en mode survie, en fait. Mmh. Au départ, je pense qu'une femme, quand elle est dans cette situation-là, elle réagit d'abord en mode survie. Et après, elle réfléchit, mais sur le coup, elle a pas le temps de vraiment réfléchir. Elle agit, quoi. Et donc du coup, j'ai pris l'équipe que j'avais à ce moment-là et je leur ai dit: «Je passe en cuisine». Il y avait pas de réflexion à avoir, c'était, direct, eh Fallait ben, assurer, voilà, ouais. on va s'y mettre. Voilà, donc c'est là que j'ai acheté, ma première veste de cuisine, D'accord, qui c'est symbolique aussi, hein, ouais. forcément, parce que je n'imaginais pas en mettre une un jour et voilà. Et c'était il y Mmh a combien de temps? et c'était il y a 4 ans. D'accord. Mais en fait aujourd'hui avec, quand j'y réfléchis, quand je repense à tout ça avec un peu de recul, sur le coup on vit forcément mal les Évidemment, choses, évidemment. mais avec le recul, je n'en vois que du positif. Heu, parce qu'on sait pas de quoi on est capable dans la vie, déjà et d'un. Donc on se révèle Mmh mh. aussi. Heu, parce que le fait que j'ai eu ce parcours m'a permis pendant 15 ans de travailler autour du vin et aujourd'hui, contrairement aux autres chefs, j'ai cette part de sommelière. Donc dans mon travail, c'est une force et un avantage que n'ont pas les autres chefs. Donc ça, je le voyais pas forcément au Ouais. début. Oui, tu as une approche totalement différente de Et la oui, construction d'un forcément, menu, c'est ça. ouais. Et puis après, j'ai réalisé aussi tout ce que j'avais pu apprendre dans mon enfance et tout ce que mon père m'avait transmis. Et oui, J'avais pas réalisé. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il m'avait sauvé la vie, ce que je vous disais tout à l'heure. ouais. C'est énorme, en fait. Comme quoi écailler les poissons, ah, Comme quoi, ça force le il caractère, m'a appris, mais en ça fait, forge toutes le les caractère. bases de la cuisine à ce moment-là. Et tu es passé littéralement de l'ombre à la lumière, alors que tu es rentré dans une cuisine, mais tu es passé de l'ombre à la lumière et de la gestion, enfin tout ça, tout ça. Bon, j'imagine que tu étais déjà dans l'approche gestionnaire, hein, puisque même si tu étais pas en cuisine, l'entreprise, elle était aussi, à toi. Mais tu t'es formé, comment tu t'es organisé pour faire face, on va dire? Alors la gestion, c'est moi qui la faisais déjà, forcément, hein. Ouais, Lui était en cuisine sur sa partie cuisine, mais la gestion, je la faisais. La chose qui a été le plus dur, c'est que je me suis retrouvée avec absolument toutes les parties ouais. d'un restaurant sur mes épaules. C'est-à-dire que là, il y a plus de piliers, il y a plus de personnes à qui confier certaines tâches. Oui, On du se coup, tu étais retrouve toute avec seule. tout Ouais. dessus, avec les enfants en plus, donc effectivement, ça demande une sacrée, organisation. Ouais, Et de lui l'ombre à la lumière en plus, moi, c'est vrai que de mon caractère, j'ai toujours eu tendance à me cacher, justement, et à pousser l'autre et j'aime pousser les autres devant, tout en étant en retrait. Mais
C'est dans ta nature. C'est dans ma nature, c'est l'éducation que j'ai eue aussi. Donc c'est vrai que tout ça pour moi a été assez compliqué à gérer parce que là, je pouvais plus me cacher derrière personne. Oui. Il fallait que je fasse front et être devant. Et pendant un moment, j'ai essayé malgré tout de rester cachée. Donc ça a été un peu compliqué. Je vois, oui. Mais bon, maintenant j'ai compris, c'est bon, je suis sortie De ta chrysalide. oui, je suis sortie de tout ça. Mais c'est vrai que ça a été une étape C'est ardu. assez compliquée pour moi à franchir. Ouais. Et le monde de la cuisine, c'est quand même un monde très masculin. Je regarde même ton père, il imaginait pas que c'est toi qui pourrais prendre sa succession. Quelle place laisse-t-on à une femme en tant que chef, justement? Est-ce que tu as dû arracher ta légitimité ou comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? La place, il faut la prendre. En fait, elle n'existe pas. On n'a pas le choix que de la prendre. Moi, j'ai l'impression, même encore aujourd'hui, de devoir travailler 10 fois plus que les autres, en fait, de devoir toujours prouver. Alors que comme tu dis, le restaurant, ça fait 10 ans que tu l'as repris, ça fait 4 ans quand même que tu es à la cuisine. Ben, ce qui est choquant, c'est qu'encore 4 ans après, j'ai des gens qui me connaissent pourtant, mais ça me fait sourire. Et d'autres que je ne connais pas. Quand je sors dans la salle en tenue de cuisine, tablier, pour demander si tout va bien, si tout s'est bien passé, etc., qui me disent vous passerez le bonjour au chef. D'accord. Ah oui. Et la réflexion sexiste, je fais quoi. signe en montrant que c'est moi C'est le chef, je suis en tenue de cuisine, je m'habille pas comme ça juste pour se promener dans la salle, oui, effectivement. par plaisir. En plus, j'ai disparu tout le service, donc j'arrive à la fin comme ça en tenue et on me sort ça et quand on me dit ah oui, mais c'est vous qui nous avez préparé toutes ces choses alors? Ah oui. 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 Donc c'est ouais, ça met du temps. Ouais. Et des gens que j'aurais pas soupçonnés. Et t'arrives à avoir la répartie justement ou tu restes tellement alors bête? maintenant, ça me fait sourire. Ouais. Donc oui. Donc maintenant, j'arrive à leur répondre. Ça me fait sourire. Au début, je m'y attendais pas trop en fait, mais là oui. C'est fou ça quand même. Et justement, là tu viens de nous en citer un moment où tu as été confrontée à du sexisme ou du mépris dans ta fonction. Alors là, il y a 2 exemples que je cite qui m'ont le plus marquée. Il y en a plein. C'est régulier, il y en a plein. Mais 2 vraiment qui m'ont le plus marquée, c'est un client, un jour. Ils étaient 2 à table. Je sors, ils avaient fini le repas et quand il se rend compte en fait que c'est moi la chef, il me dit, il est une personne âgée quand même, que je n'ai pas le droit d'exister. Waouh. Ouais. Celle-là, je m'y attendais pas. Gratos, comme ça. Gratos. Okay. Donc celle-là, je ne m'y attendais pas et ça a été très violent. Et du coup, il est parti même un fâché, peu contrarié. Voilà, ça lui a pas plu. Ok. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez raisonner une personne âgée? Oui, non. C'est pas la peine d'essayer. Et puis en plus, je ne m'y attendais pas. Mais je trouve que c'est d'une violence en fait, d'où en fait mon existence. Oui. n'a pas de valeur en fait. Je veux dire, ça l'a pas étouffé de manger, quoi. Enfin, voilà. Non, ouais, ok, donc, d'accord. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Et après, des choses carrément plus sexistes encore, où celle-là, c'était 4 hommes qui étaient assis, des gens apparemment très bien, chefs d'entreprise, qui, quand j'arrive à la table, un des 4 se tourne, écarte les jambes et me dit, c'est la première fois que je vois un chef qui me fait bander. Quelle ni horreur. bonjour, ni enfin, je sais pas si quand on voit un homme chef arriver, on a cette pensée-là. Je pense pas. Et puis on sait se tenir, enfin, je sais pas. Voilà. Non, et mais donc c'est passé dingue. des péripéties derrière où ça a été très compliqué avec eux. Et ouais, on a affaire à des Au 21e siècle, à des personnes comme ça. C'est pas la majorité, heureusement, oui, heureusement, mais ça existe. Et là, pareil, j'ai pris un gros coup parce que je m'y attendais pas du tout. Je suis sortie juste pour demander si tout allait bien et je me prends ça là, dans la face gratuitement. Et là, je savais pas quoi répondre par contre. Oui, donc là, tu je restais suis restée tellement bête en bête, fait. je comprends. Maintenant, ça se reproduirait. Je suis prête.
Oui, t'as été confrontée, mais Mais là, à ce moment-là, en plus, j'étais, ça fait un petit moment, donc j'étais en plus dans tout le tourbillon tout le chamboulement de oui, ma vie. oui. Donc, ouais, ça m'a choquée. Et c'est fou ça quand même, parce qu'on entend toujours, non, on l'entend de moins en moins, hein, Dieu merci, mais les femmes dans la cuisine, tu vois. Et là, t'es la femme dans la cuisine, mais Parce qu'il faut une différence entre le milieu professionnel et personnel, en fait. Ouais. Il y a une grosse différence parce que je pense que les chefs, aujourd'hui, masculins puisqu'ils sont en majorité, ont oublié d'où ils venaient. Et en fait, ils ont oublié que, à l'origine, les premiers chefs étoilés étaient des femmes. D'accord. Et en fait, ils se sont accaparés quelque chose. Alors, je dis pas que c'est négatif, bien au contraire, parce que beaucoup l'ont fait justement comme mon père, par leurs souvenirs d'enfance, pour leur grand-mère, pour leur mère, par passion. Sauf que pour moi, aujourd'hui, je pense que le métier, à force, s'est transformé et on a oublié l'origine. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que le milieu professionnel reste un milieu quand même assez physique. Et donc, on assimile que la femme peut-être a pas la force de faire certaines choses, alors que oui, en fait, Oui. Après, il y a peut-être oui, le des disparités matériel, physiques, mais bon, il y a du matériel qui est lourd, qui est gros, oui, effectivement, et c'est parce qu'on n'est pas sur les mêmes proportions qu'à la maison. Mais en fait, tout est faisable. ça s'organise, bien Bien entendu. sûr, donc. Oui, donc ça, je suis encore à tes 2 anecdotes, ça blesse un peu pas quoi. Puis en plus, on a maintenant cet effet un peu télé avec toutes ces Oui. émissions culinaires aussi qui J'imagine qu'il doit font y avoir que un certain prestige il y a derrière la une fonction. starification des chefs. Moi, mon père, quand il a commencé, le cuistot, on appelait ça déjà un cuistot. C'est péjoratif, je Ouais. trouve, aujourd'hui. On l'imaginait, il était caché, il fallait pas qu'il sorte. C'est vrai. On l'imaginait d'une certaine façon. Et c'était pas forcément, voilà, la magie qu'on a aujourd'hui. La télé a contribué à faire ressortir ce métier. C'est très bien, mais a amené aussi des effets négatifs, je trouve. Comme pour tout, oui. Voilà. Et la Et médiatisation, maintenant, on veut faire ce métier pas forcément pour les bonnes raisons. c'est vrai. Les écoles hôtelières sont devenues un miroir aux alouettes, pour certains, effectivement. Bon, tu élèves 2 garçons. Comment tu arrives à concilier ta vie de maman solo avec les exigences d'un métier, aussi prenant? J'imagine que tu as un peu de soutien, dans tes proches, certainement, non? Alors, l'organisation, elle est que oui, mes parents, pendant les vacances scolaires, les prennent 1 semaine sur 2. Ça oui, parce qu'ils vivent pas du tout ici. Ils ont pris la retraite et ils sont Ils partis, sont à 2 heures d'ici, donc d'accord. on n'y va pas comme, Oui. voilà. Mais après, ils sont au quotidien avec moi, ils vivent à mon rythme. Bon, on vit au-dessus, hein, donc c'est facile pour eux, à l'heure du coucher, d'aller se coucher. Mais Ouais. le 3/4 du temps, ils sont dans la cuisine avec moi. Et tous les événements qu'on peut faire avec les toques blanches ou autres, ils me suivent partout. Ils sont heureux de ça et ils me demandent toujours quand est-ce que c'est la prochaine parce qu'ils adorent participer à tout. Pour eux, c'est génial de pouvoir suivre maman comparé aux copains. Ils ont l'impression de faire Ouais. des choses extraordinaires. Voilà, je vois quand je suis rentrée, ton fils regardait la salle de restaurant, Et c'est oui, trop ils mignon. le vivent, quoi. Mais du coup, tu prépares les futurs repreneurs, là, tu élèves les futurs repreneurs à cette allure. Ben, je sais pas, enfin, repreneurs, ils feront encore une fois ce qu'ils veulent. Oui, évidemment. Maintenant, comparé à mon père, j'ai conscience de ce que je peux leur transmettre. Donc, tout ce que je fais tous les jours, je suis heureuse qu'ils soient là parce que ils voient que ben, maman, elle se bat tous les jours, elle lâche pas, elle abandonne pas, ils sont au milieu de tout. Donc les enfants c'est des éponges. Bien sûr. Voilà. Donc je sais qu'ils comprennent absolument tout ce qui se passe. Voilà, et ils enregistrent un maximum de choses. Ils me voient faire. Moi, j'ai vu mon père faire. Et j'ai des flashs où je vois les mains de mon père en train de faire des choses. Oui. Et ça m'aide énormément. Et donc, je sais que tout ça, il Ils en font quelque l'assimile. chose. Et en plus de ça, il s'intéresse, il me pose des questions. Contrairement à moi, ils sont encore plus présents. Parce qu'ils n'ont pas d'objectif particulier dans leur tête. Donc, ils sont encore plus présents. Et ils goûtent à tout, ils s'investissent dans tout. Et moi, ce que je veux, c'est pas quelque part transmettre des murs. Oui. Je vois ce que tu veux dire. C'est C'est les que valeurs, je me c'est dis tout. que ça, s'il arrive n'importe quoi au restaurant demain, tout ce que j'aurais pu leur transmettre avant, pour eux, à l'âge adulte,
ça sera une force d'une manière ou d'une autre. Complètement. Et moi, je dis toujours à qui veut bien l'entendre, et ça, c'est une phrase que je crois profondément, c'est quand on a la tête et les mains, le monde peut s'écrouler, on peut le reconstruire. Et c'est ce que je veux transmettre à mes enfants, en fait. C'est joliment dit. Ah, j'aime beaucoup. Je la ressortirai, tu vois, dans les dîners mondains. Elle est sympa, celle-là. Et tu les prépares comment à être de meilleurs hommes que ceux de la génération précédente? Meilleurs hommes, je leur dis pas grand-chose, en fait. Je pense que juste le fait d'observer leur maman, Ouais. en fait, qui fait front à tout, puisqu'ils suivent partout, ils voient tout et ils comprennent tout. Je pense que juste ça, déjà, on est sur le bon chemin, Ouais. en fait. Parce que un enfant, un petit garçon qui voit sa maman évoluer et se battre, et qui la respecte, Ah bah là, 80% du boulot est fait, je pense. voilà, Hein. je pense qu'après, arriver en tant qu'homme, on n'a pas la même vision sur les femmes. Complètement. Tu es également donc l'une des seules femmes des membres des Toques Blanches Roussillon Occitanie. Je crois que vous êtes 2 ou 3 seulement? On est 2. Ouais. Donc, Il y a sur combien? Vas-y, dis-moi le chiffre. 44 et D'accord. bientôt un peu plus de chefs qui rentrent. D'accord, Donc donc et ce sera que des hommes pour l'instant. Voilà, donc une cinquantaine de dames. Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi? Et tu la vis comment, cette singularité? Alors sur le coup, j'y ai pas vraiment réfléchi Ouais. parce que moi, dans ma tête à moi, peut-être d'idéaliste, j'en sais rien. Je trouve que c'est encore triste qu'aujourd'hui on en soit encore à parler de ces sujets-là. Je te Parce que rejoins, ouais. pour moi, on est des individus à part entière avec des forces et des faiblesses Peu importe notre sexe, notre à genre et tout utiliser, ça. voilà, et enfin qu'on utilise les forces de l'individu et pas en fait un sexe homme ou femme. Mhm. C'est ça qui me chagrine. Euh, Mais c'est vrai que, voilà, quand on se retrouve tous, on voit, en fait. Et d'ailleurs, on appelle les femmes qui sont présentes à se mettre devant. Ah oui, je vois ce que tu veux Voilà, dire, oui. parce qu'aujourd'hui, C'est le quota sur la photo, mais presque. c'est pas Non, mais l'histoire des toques, c'est parce que d'une manière c'est d'une générale. manière Oui, je suis générale, complètement d'accord. Les femmes, avec mettez-vous ces devant. quotas, Ouais. ces machins. Et donc, du coup, quand il y a quelques femmes, il faut qu'on les appelle et qu'on les voit. Voilà. Donc, mais moi, je suis très heureuse aujourd'hui de faire partie de ça et d'être une représentante féminine. De toute façon, dans la lignée familiale, les femmes dans ma famille ont été toujours en avance sur leur temps. Voilà, donc j'ai une arrière-grand-mère d'où je porte le nom, Églantine, qui à l'époque avait une entreprise avec 70 salariés qu'elle gérait. Elle conduisait des camions. Ça a été la première femme à passer le permis moto, enfin en France. Donc je veux dire, j'ai envie de dire, bah peut-être que enfin, c'est normal, peut-être, je sais pas. Non, mais tu as raison de dépasser ces clivages de sexe. Et Euh, moi, j'aime bien ta philosophie. On est des individus et alors oui, c'est triste de compter que 2 femmes sur la photo, mais faut regarder le mérite des individus en tant que C'est personne, ça. quoi. Et j'espère que dans quelque temps, on parlera que des qualités des individus et non pas de Du quota. justement du quota. Quelle est ta philosophie? Quelle est ta philosophie en cuisine? Qu'est-ce que tu aimes transmettre à travers tes plats, ton accueil, ton restaurant, justement? Et du coup, par mon parcours, ma cuisine, du coup, elle se tourne autour des vins. Ouais. Donc, j'ai la démarche un peu inverse des autres. Je pars du vin pour arriver au plat et le vin, pour moi, est un ingrédient du plat. Il n'est pas dissociable. OK, c'est pas juste l'accompagnement ou Non, l'accord c'est qui ça. peut être fait avec le Je plat. fais les OK. accords mets et vins qui Ouais. sont essentiels, mais j'utilise aussi le vin dans mes plats et beaucoup. Euh, et, et les rancios secs, en fait, de toute façon, tous les vins doux. OK. Voilà, pour moi, c'est essentiel. Et je le dis pas aux gens, mais le 3/4 prennent l'accord mets et vins. Mais ceux qui le prennent pas parce que pour X raison ils ne boivent pas d'alcool ou autre, ben pour moi presque ils passent à côté de quelque chose parce qu'il manque un élément. D'accord. Voilà. Donc c'est après il y a aussi de mon enfance, j'aime les produits. Pourquoi? Je pense parce que du côté maternel, mes grands-parents
avait un jardin immense et fournissait le restaurant en fait. Il faisait tous les légumes, les fruits, les fleurs, toutes les fleurs qu'il y avait à table, c'était les fleurs du jardin. Tout le végétal, c'était les grands-parents qui fournissaient. Mon grand-père élevait aussi des poules pour les œufs, donc on avait les œufs, les oies, les lapins, les pigeons du végétal, quoi. Et les pigeons voyageurs aussi juste pour nous par plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai grandi aussi beaucoup avec mes grands-parents au milieu de ça. Donc pour moi, la nature est importante. Le respect de la nature est important parce que sans ces produits, en fait, le cuisinier n'existe pas. Ouais. Le cuisinier n'est que quelqu'un qui vient transformer pour nourrir les autres. Alors c'est un très beau métier parce qu'on nourrit l'homme. Donc c'est juste la chose la plus importante, je pense, qui est nourrir. On a toujours besoin de manger, sur le principe. Voilà. Oui. Donc et puis même moi avec mon côté ultra féminin dans le sens pas féministe, féminin, je précise, où j'ai allaité mes enfants, la femme nourrit. Oui. Donc quelque part, quand je dis ça, je pense à ça. Je pense à mes enfants aussi. Donc pour moi tout ça c'est évident et donc j'aime transformer le produit de A à Z. Voilà, dans son intégralité et du coup ouais, j'ai un profond respect pour ça. Donc, bon produit pour ensuite transformer en parce que sans ça, on n'est rien. Ouais. Avec tout ce que tu as traversé, si tu devais retenir une leçon, un moteur, une conviction forte qui te guide aujourd'hui, ce serait quoi? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Atchik, ouais. Ouais. Mais tout ce que j'ai traversé, oui. Mais en fait, comme vous direz, une certaine personne, elle a tout devant elle, elle a tout à construire encore, elle n'est qu'au début de sa vie. Oui. Pourtant, j'en ai vécu quand même déjà pas mal. Mais c'est une réalité aussi, c'est vrai. Je pense que je suis à l'âge où j'ai encore tout devant. Bah oui, voilà. Encore heureux d'ailleurs. Mais non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas de quoi on est capable en fait dans la vie et qu'il faut rester ouvert parce que demain il peut se présenter quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé et et foncer dedans, être très doué pour ça et donc rester ouvert quoi. Puis c'est vrai que l'adage ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Oui, je pense que c'est souvent quand on se retrouve vraiment au fin fond de dans le mal. Ouais. Et on apprend, c'est terrible, mais on apprend des fois bien mieux. Enfin, tu serais peut-être pas arrivé à cette étape de ta vie si tu n'avais pas eu à traverser tous ces tumultes. Ah, mais moi, quand je fais aujourd'hui le retour en arrière sur toute ma vie, je repense à mon enfant, je repense à plein de choses. Je suis fière aujourd'hui de la femme que je deviens. Et c'est sûr que si j'avais pas eu cette vie-là, ou plus confortable ou autre, je serais pas comme ça. Ouais. Faut clairement dire les choses, quoi. Je sais que tu as des projets d'avenir et qu'il y a du chocolat dedans. Alors moi, je suis une grande fan de nourriture d'une manière générale, sucré salé. C'est bien ça le problème, justement, en fait. Je ne m'arrête pas. Mais tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet autour du chocolat? Oui, bien sûr. Pareil, voilà. Il faut être ouvert. Donc c'est les rencontres de la vie qui font que j'ai eu cette opportunité-là de m'intéresser au monde du chocolat que jamais je n'avais imaginé avant. Et quand on rencontre les bonnes personnes au bon moment, voilà. Et savoir saisir aussi les opportunités. Et du coup, j'ai pu créer la marque Orle. Alors, Orle, c'est pour les anciens d'ici, c'est un nom très fort, qui est très symbolique sur la Catalogne dans son ensemble. Voilà. Qu'on parlera plus tard. Ok. Mais du coup, je travaille la fève en fait de cacao, ce qu'on appelle le bintoubar. D'accord. Voilà. Donc on commence à travailler à partir de la fève avec toutes les étapes de torréfaction, triage, etc. pour arriver au chocolat que vous connaissez. Ok. Voilà. C'est pas juste de la création de chocolat, c'est que tu vas carrément faire pousser la fève de cacao. Pousser, c'est pas moi. Non, mais je veux dire, c'est que tu remontes. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est toujours pareil. C'est dans le même esprit que ce que je fais ma cuisine, en fait. C'est aller travailler le produit dès le départ. Parce que là, on a la maîtrise de tout. Et en plus de ça, on peut s'éclater et c'est infini, en fait, la création à partir de là.
Donc prochainement, nous nous retrouverons. Ça y est, ça a démarré. Donc parti. ça a démarré, en tout cas pour les particuliers. Ça y est, il y a la partie tablette. Ça fait 1 mois qu'elle est disponible pour les gens. Donc Et où est-ce qu'on peut la trouver? Où est-ce qu'on peut se fournir? alors, comme je viens tout juste de lancer la partie particulier, il faut venir au restaurant pour l'instant. Je suis en train de mettre en place le click and collect et j'espère très vite pouvoir faire de l'envoi. Ok. Voilà. Donc les chocolats au restaurant, C'est la ça. passerelle. Et pour finir, que voudrais-tu dire aux jeunes femmes qui rêvent d'embrasser un métier passion, même s'il est encore très, très codifié ou fermé? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ces jeunes femmes qui ont du mal à passer le cap, peut-être? Ouais, ce que je comprends. Parce qu'honnêtement, si je crois que si j'avais réfléchi à tout ça, vraiment ce que j'allais passer, je sais pas si j'aurais eu le courage de. Mais non, il faut jamais lâcher. Il faut surtout s'écouter en fait, parce que je pense qu'on a une intuition au fond de nous qui est le meilleur des guides. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment s'écouter, faire abstraction de ce qu'on nous dit autour. Parce que même souvent les plus proches sont pas les meilleurs conseillers. C'est sûr. Voilà. Et ouais, non, pas lâcher. Jamais. Et tant pis, se foutre de ce qu'on peut nous dire et des découragements qu'on peut avoir quand au fond de soi, on ressent. Faut pas abandonner. Puis ça, c'est un conseil qui s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. Mais pas pour tout le monde. Exactement. Bon, les petites questions que tu n'as pas reçues. Alors, je précise pour l'audience, tu fais partie des gens qui font des fiches. Donc, tu avais des fiches sur les questions que je t'ai envoyées. Elles étaient rudement préparées, c'est bien. Mais là, on est sans filet, d'un coup, tu vois. Quelle est ton héroïne dans l'histoire et pourquoi? Et je pense à l'histoire avec un grand H parce que je trouve, de mon humble avis, que nous n'avons pas spontanément suffisamment de modèles féminins qui nous viennent de l'histoire. Donc, Simone Veil, elle a été déjà citée 150 fois. Oui, hein, mais voilà. c'est pas ça. Moi, ça serait Cléopâtre. Cléopâtre, ah ouais. Oui. Parce que je trouve que c'est une femme, sur le papier en tout cas, enfin magnifique, hein, qui a eu des responsabilités monstrueuses et qui a fait son chemin à une époque où rien n'était et qui a été traînée dans la boue d'ailleurs du fait de sa féminité. Pour les femmes. Hein, et ouais, non, moi c'est la première idée qui me vient. Ouais. C'est un chouette partage. Elle n'avait pas encore été citée. Je te remercie. Quelle faute t'inspire le plus d'indulgence, Marie-Églantine? Quelle faute? Quelle faute? Es-tu plus encline à pardonner facilement certaines fautes ou non? Tolérance zéro. Ah non, si, compliqué pour moi parce que je trouve toujours des excuses aux gens. Et ça me joue du tort, justement. Trop d'empathie. Parce que je suis sans arrêt. Alors, sur le coup, je peux être énervée sur des choses. Et puis après, je cogite et je me dis, mais attends, s'il a réagi comme ça, c'est parce que certainement, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je trouve toujours des excuses. Et d'ailleurs, on me le reproche. Parce que ça me touche de trop. Ouais. Donc, non, j'ai pas de faute en particulier. Tu es indulgente d'une manière générale. Ouais. Par contre, quand c'est fini, c'est fini. Hein. Faut pas chercher. Je comprends. Est-ce que tu aurais une petite inspiration culture, lecture ou autre à nous partager ces temps-ci? Oh ben oui, parce que ces dernières années, forcément en lecture, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est Paulo Coelho sur plein de ses ouvrages. Donc forcément, ouais, c'est ce qui m'a aidé. Je connais pas Paulo Coelho. L'Alchimiste est un des plus connus. D'accord. Et il est intéressant vraiment à lire. Alors il se lit très facilement en plus, mais je dis de rester concentré vraiment jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment sur les dernières lignes et pas avant qu'on comprend. Et il a tellement raison que ça fait réfléchir. Ah, j'irai le lire. L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et alors, dernière question où tu vas tout donner. Quelle est la chanson qui te motive quand le matin, c'est pas ça du tout? Et alors, si tu me la fredonnes, c'est encore mieux. Fredonner peut-être. C'est la danse, c'est pas le chant. C'était d'un Disney, elle me plaît beaucoup. On sent les deux enfants. Il en faut peu pour être heureux. Eh ben, c'est génial. Donc voilà. C'est parfait. Je te remercie, Marie-Églantine, pour toute cette sincérité et cette spontanéité. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.